Notre question du jour, comment Dieu considère la croix? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Parole Vivante. Nous vous accueillons et merci de nous accueillir chez vous. Donc, aujourd'hui, on va considérer la croix du point de vue de Dieu. Comment Dieu considère-t-il la croix? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais vous dire que nous avons une émission qui va déborder. En plus de répondre à cette question avec l'aide d'un invité, nous allons avoir un chant qui va nous donner un temps de réflexion sur le grand thème d'aujourd'hui qui sera abordé sur la croix vue selon Dieu. Et en plus, bien, nous allons visiter en Europe. Oui, nous allons voir ce qui s'est passé avec l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir, l'équipe, donc une partie de l'équipe de l'émission Parole Vivante qui s'est envolée vers l'Europe dans le courant de l'été, qui est revenue et qui va nous donner un compte rendu de ce qui s'est passé là-bas en Belgique et en France. En plus, vous êtes invités à participer à l'émission. Comment? En nous écrivant par courriel. Alors donc, www.espoir.ca. Vous nous rejoignez en tout temps et vous nous faites la demande, en plus de faire part de vos commentaires et questions, la demande de notre littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Premièrement, question fondamentale. Qui est Dieu? Comment est-ce que Dieu parle? S'il a des choses importantes à nous dire, comment l'écouter? Qui suis-je? Voici ce que nous offrons, les réponses à ces grandes questions existentielles. En plus, vous avez Aujourd'hui l'Espoir, c'est Jésus. Un petit tract, un petit traité, mais qui en dit long. Pourquoi? Parce que ce sont des textes bibliques, inspirés par Dieu, tirés de la parole de Dieu, de la Bible. Alors, vous pourrez vérifier à la maison à partir de votre Bible. Et si vous n'avez pas encore une portion des Saintes Écritures, nous vous offrons un livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. Alors, tout à fait gratuitement, vous nous en faites la demande et vous pouvez nous faire part par le fait même de vos commentaires suite à l'écoute de ces émissions Paroles Vivantes. C'est maintenant l'heure de passer à cette grande question. Comment Dieu voit-il cette croix? Avec l'aide d'un invité, M. l'abbé. René, bonjour. Bonjour, Régent. C'est la question à laquelle on voudrait que tu répondes aujourd'hui. Comment Dieu considère-t-il la croix? Si on pouvait se placer, prendre notre envol et voir du ciel vers le bas, nous verrions comment Dieu aime le monde. Dieu est du côté de sa création et il aime et la manifestation de son amour et de sa justice, nous allons voir, est dans cette croix. Dieu voit la croix comme l'instrument fondamental qui va pouvoir attacher l'homme à Dieu. On a vu dans un premier volet, un premier temps, comment est-ce que la croix manifestait et démontrait la cruauté, la dureté du cœur de l'être humain. Quand on regarde du point de vue humain, la croix est un objet infâme, un objet de rejet, de honte, de mort. Mais du point de vue de Dieu, Dieu s'est servi de la méchanceté des hommes pour nous donner un salut merveilleux. On va manifester son amour. Hein? Oui. Je pense à ce merveilleux texte de Jean, chapitre 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Qu'il a donné son Fils unique. Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous vous souhaitons, c'est le désir de notre cœur, ce sont nos prières même, que vous ayez en votre possession cette vie éternelle. Alors on revient avec la réponse à la question. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Comment Dieu considère-t-il la croix? Après cette émission, j'espère que la croix deviendra aussi importante dans votre cœur
qu'elle l'est dans le cœur de notre grand Dieu, n'est-ce pas, René? Certainement, certainement. La croix est précieuse. Alors, démontre-nous que cette croix est importante aux yeux de Dieu. On voit bien la croix, on est en 2005 après Jésus-Christ. La croix, certainement, est un événement unique, est un événement absolument ultime dans l'histoire humaine. On peut l'avoir regardée d'abord d'une perspective humaine, en voyant comment elle était la manifestation de toute la méchanceté humaine. Et aujourd'hui, on veut regarder particulièrement de la part de Dieu. La croix manifeste aussi Dieu. Elle manifeste le caractère de Dieu. Alors la croix, elle doit pas être simplement un symbole vide de sens, mais on doit voir dans la croix comment Dieu s'est manifesté aux hommes. J'aimerais dire d'abord que la croix, elle manifeste deux éléments fondamentaux du caractère de Dieu, sa justice et sa sainteté. Des éléments qui, malheureusement, sont mis à l'oubliette. C'est ça. On aime bien parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour, et ça, c'est vrai, nous allons le constater un peu plus tard. Mais Dieu est d'abord juste. Il est saint. Il a créé les êtres humains, il les a aimés, et à travers la création, il a voulu présenter qui il était, et à travers tout ce qu'il a donné aux hommes, il a cherché à développer chez les hommes tout leur épanouissement, il a voulu contribuer à leur bonheur. Mais malheureusement, l'être humain, lui, n'a pas accueilli ce que Dieu voulait lui donner, sa générosité, sa bonté. Il était libre. Et dans son choix personnel, l'homme en général s'est détourné de Dieu et a commencé à pratiquer deux choses terribles, ce qu'on appelle l'impiété, l'absence de relation avec Dieu. L'homme a arrêté d'être pieux, d'avoir une relation de dépendance, de foi, de confiance en Dieu, et il est devenu injuste envers son semblable, envers les hommes. Il a commencé à agir de façon égoïste, il a commencé à s'imposer contre son prochain. La croix, elle, montre la justice de Dieu. Dieu ne peut pas accepter, accueillir le péché comme si de rien n'était. Il est saint, il est séparé du mal. Alors si l'homme veut entrer en relation avec Dieu, Dieu doit régler la notion du péché de l'homme, parce qu'il est saint, il s'oppose au mal. Dieu est le juge de la terre. Ça serait terrible si toute la justice que l'on pourrait trouver, on la trouverait sur la terre. Bien souvent, on dit, sur la terre, il n'y en a pas de justice. Et si Dieu agissait comme les hommes, mais ça serait absolument terrible, il n'y aurait pas d'ordre nulle part. Dieu est un juste juge, il est saint, il s'oppose au mal. Et par conséquent, il doit exercer sa justice. Alors donc, il ne ferme pas ses yeux, il voit vraiment tout ce qui se passe parmi tous les êtres humains qui composent cette société dans laquelle nous sommes. Il voit les actes et les paroles de chacun d'entre nous. Et ça déchire son cœur. Ça déchire son cœur. Et il doit s'opposer au mal. Alors, Dieu donne l'opportunité et invite l'homme à être pieux, à se tourner vers lui et à être juste. Mais l'homme n'a pas accepté le plan de Dieu pour sa vie. Il a été impieux, il a été injuste, et par conséquent, Dieu répond à cette méchanceté humaine, à cette injustice et impiété par la colère. La Bible dit, dans l'Épître aux Romains, il parle de la colère de Dieu. Oui, ce n'est pas un thème que l'on aime entendre, mais il est nécessaire. Et dans la croix, on voit que Dieu ne peut pas fermer les yeux au péché. Il est juste et saint. Dans l'Épître de Paul aux Romains, par exemple, au chapitre 1, les versets 18, Paul dit ceci, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » René, j'ai une question pour toi. Oui. Et certainement, elle est la question de nos téléspectateurs aujourd'hui. Comment ce Dieu saint et juste peut-il manifester sa colère? Quelquefois, les gens pensent, s'il m'arrive quelque chose, un malheur, ben c'est Dieu du ciel qui me court après pour me frapper avec un bâton de baseball. Ou le fer à cheval qui se décroche du mur ou d'un cadre qui me tombe sur la tête. C'est ça. Dieu ne manifeste pas sa colère comme ça. Si Dieu voulait écraser l'homme, il aurait simplement à le penser et ça l'arriverait. Mais Dieu
aime l'homme. Par contre, mais l'homme, lui, s'est détourné de Dieu. Et une manifestation présente de la justice de Dieu et de sa colère, c'est que Dieu laisse l'homme au résultat tragique de ses propres choix. Quand on regarde notre société, le monde autour, les gens sont malheureux, il y a de la misère dans le monde, et c'est pas à cause de Dieu, c'est plutôt que Dieu laisse les hommes au résultat de leurs propres choix. Et les hommes sont égoïstes, injustes et impieux, comme on le mentionne, alors ça crée des réactions qui sont souvent néfastes, terribles. Dieu laisse l'homme avec les résultats de son péché. Ça, c'est dans le temps présent. Ou en d'autres mots, on lit, entre autres, en Romains, chapitre 1er, où Dieu a livré les hommes. C'est ça. Il a livré à leur convoitise personnelle. Il a livré à leur passion infâme. Il les laisse au résultat du choix de leur cœur. Mais ça, c'est dans le présent. L'homme, Dieu continue à l'inviter à venir à lui. Parce que si l'homme ne se tourne pas vers Dieu, si l'homme ne règle pas le problème du péché, de son injustice, de son impiété, ultimement, Dieu devra exercer sa justice en séparant de façon permanente, de façon éternelle, l'homme d'avec lui-même. Et si les hommes ne veulent pas de Dieu, finalement, Dieu va dire, allez, éloignez-vous de moi, vous qui n'avez pas désiré vivre pour moi et avec moi. Et ça, c'est la description de l'enfer. Donc, il ne forcera personne à rentrer chez lui, non, en utilisant justement la force. Non, Dieu recherche, Dieu a créé les hommes libres. Il n'a pas créé des robots. Dieu voudrait qu'on l'aime. Je sais pas, j'ai des enfants et jamais j'ai pris le bras de mon enfant puis le tordre dans le dos puis dit mon fils, tu m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Il dirait oui. Naturellement. Naturellement, mais ça ne viendrait pas nécessairement du cœur. Dieu a la capacité de forcer l'homme à lui dire, à plier le genou puis à dire je t'aime. Mais au contraire, il l'invite. Il dit, ma créature, tu as un problème. Tu as le péché dans ta vie. Tu es séparé de moi à cause de ton injustice, à cause de ton impiété. Et la croix est l'endroit où on va pouvoir régler cette notion-là du péché. Autrement dit, la croix devient pour nous tous des signaux de la part de Dieu qui me dit, regarde, je suis un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu qui peut se mettre en colère contre tout acte d'impiété, d'injustice. Alors, c'est comme si j'étais en route vers une grande catastrophe. Alors, mais il y a des signaux qui s'allument là, tout au long de cette route. Et la croix devient le signal parmi les signaux. À être attentif à ce que Dieu veut m'enseigner. Alors, Dieu, au lieu de porter sa colère sur nous, et la colère de Dieu, c'est pas une excitation émotionnelle de Dieu qui perd le contrôle, mais il est le juste juge. Et dans la croix du Calvaire, il va déverser sa colère, non pas sur moi, sur les hommes qui sont impieux et injustes, mais il va déverser sa colère sur son Fils bien-aimé. Ce que pourtant nous méritions et nous méritons tous. C'est ça, nous méritions la mort, nous méritions la colère, et Christ, Jésus a pris la colère. Lui, la Bible dit qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment, en ce moment, il pourra nous donner toutes choses aussi avec lui? Mais ça commence avec régler la notion du péché. La croix est la manifestation que nous avons un Dieu juste, un Dieu saint, qui a déversé sa colère sur son propre Fils, colère que méritaient nos fautes, nos injustices, nos piétés. Ça, c'est un élément de la croix. Quand on regarde la croix, on devrait dire « Wow! Mon péché a été placé là. Et Dieu a déversé sa colère sur Jésus au lieu de moi. » Alors en même temps, la croix du Calvaire devient la manifestation de tout l'amour de Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu, Dieu, bien entendu, n'aime pas le péché. Il réagit au péché. Il est juge, saint et juste, mais il aime le pécheur. Il a en horreur le péché, mais il aime passionnément le pécheur. Et il a fait tout ce qui était humainement et divinement possible pour racheter le pécheur et faire accueillir le pécheur près d'un Dieu saint. Ce que la Bible appelle une grâce. La grâce.
la grâce, le cadeau gratuit que Dieu offre. Les hommes n'ont pas à payer pour leurs péchés, quelqu'un a payé à sa place. La Bible dit que le Père fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Il aime tous. Mais l'amour de Dieu, c'est pas juste un sentiment qui fait battre son cœur. Un vrai amour, c'est d'avoir de l'intérêt pour la personne aimée. Ça demande un geste. Alors, Dieu aime plus qu'un sentiment. Il a la volonté d'agir pour sauver l'homme pécheur. Alors, il vient vers nous. La Bible dit, Dieu prouve son amour. Il ne fait pas juste le dire, je vous aime, je vous aime. Il prouve son amour. Ça se trouve dans l'Épître aux Romains. Oui, c'est ça, j'y allais. C'est un autre texte de cette belle lettre de Paul aux Romains. C'est Romains chapitre 5. Et le verset 8, la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour que Dieu a pour les hommes, pour les êtres humains, il l'a manifesté, il l'a prouvé. Alors la croix manifeste non seulement la justice de Dieu, mais elle manifeste l'amour de Dieu. Parce que Jésus, Dieu, dans la personne de Jésus, a fait les premiers pas pour réconcilier l'homme pécheur. Donc, seuls des coupables peuvent recevoir cette grâce, peuvent être graciés de la part du juste juge. Alors, pour être gracié, il faut d'abord confesser que je suis coupable. Il faut dire à Dieu, oui, c'est moi qui est injuste, c'est moi qui est impieux, c'est moi qui n'ai pas essayé de vivre selon tes standards. Et qui méritait ce que Jésus a subi à la croix. Et qui mérite le châtiment. Mais je sais non seulement que tu es juste, mais je sais que tu m'aimes. Et là, la croix prend un sens tout à fait nouveau. La croix est la manifestation que Dieu ne veut pas me abandonner à mon péché, mais Dieu veut me sauver. Alors la croix montre la justice, montre l'amour, et la croix devient ce point de rencontre de la justice et de l'amour de Dieu avec l'homme. L'homme doit se présenter devant Dieu. Et il se présente ainsi à la croix, et la croix devient ce point de rencontre. Ça devient la cour de justice pour quiconque veut bien s'y présenter. Exactement. La croix est l'endroit de jugement et la cour de justice où Dieu a déclaré coupables les hommes, a placé son jugement sur Jésus-Christ et a invité les hommes à venir à la croix. Chaque personne a besoin de s'approcher de Jésus et ainsi s'approcher de Dieu. La croix devient ce point de rencontre de la justice, de l'amour de Dieu. Dieu, la Bible dit, a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin qu'ils puissent faire miséricorde à tous. Celui qui s'approche de la croix, qui place sa confiance en Jésus, qui se repent de son péché, trouve dans la croix la réponse de Dieu à son péché. La croix devient alors cet endroit où je peux être accueilli auprès du Père. C'est la main de Dieu qui est tendue vers l'homme pécheur, vers l'homme perdu, sans espoir. C'est la seule main, l'unique qui peut nous secourir, nous venir en aide. Alors si les hommes essaient souvent de monter au ciel par leur propre péché, par leurs propres moyens, ils sont incapables. Ils ont besoin de se décharger de leurs péchés. Ils se déchargent à la croix. Parce que la croix est ce lieu de rencontre d'un Dieu saint avec l'homme pécheur, d'un Dieu d'amour qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. » Merci René. La croix où mon cœur est dévoilé, où est-ce que je réalise que je suis un être pécheur qui a offensé Dieu. La croix, aujourd'hui, me dit qu'il y a un moyen de salut, de délivrance pour tout cela. Oui, Dieu est saint, Dieu est juste, mais il est amour. Et une preuve de son amour, c'est cette croix. Cette croix nous est chère à nous, chrétiens. Est-elle chère pour toi, ami? Est-ce que cette croix est devenue le centre de ta vie? Est-ce que c'est là que tu as pu découvrir, oui, le juste juge, mais par le fait même, la grâce de pouvoir te délivrer, libérer de cette condamnation, de cette culpabilité? C'est à Jésus-Christ qu'on peut obtenir un plein pardon à la croix, là où Dieu est venu réconcilier le monde avec lui-même. On écoute ce chant « Mon Père » de Richard et Sylvie Ouellette, un temps de réflexion.
Notre Père, je voudrais te bénir, te donner ma vie, mon temps et toutes mes pensées, les voici. Ô Jésus, je voudrais te servir, te donner ma vie, mon temps et tout mon passé, les voici. Saint-Esprit, je voudrais t'obéir, te donner ma vie, mon temps et tous mes désirs, les voici. Chers amis, allons voir ce qui s'est passé cet été lors de la tournée franco-européenne. J'ai le plaisir de vous présenter un petit reportage en souvenir d'un camp d'espoir qui a eu lieu à Liège, en Belgique. Au début, vous allez entendre une voix bien familière, celle de Régent Joly. À toi, Régent. Aujourd'hui, l'espoir est heureux de visiter nos amis de Toulouse, en France, et Liège, en Belgique. Notre équipe théâtrale a débuté la soirée par une belle danse folklorique typiquement québécoise. On peut voir plusieurs jeunes Québécois qui ont présenté des sketchs très touchants. Des mains faites pour défendre! Mais nous avons mal utilisé nos mains. Des mains. Vous venez d'entendre la voix angélique de Corinne Langtin. Et maintenant, voici votre humble servante. Que l'on s'aime, car Jésus est l'amour, c'est avec joie que l'on Me voici entouré du groupe Vent d'Espoir. c'est dans la paix que l'on marche, marchons vers le ciel, c'est avec all the time. Well, he's filled with compassion and his mercy is everlasting. God is good all the Voici Robert Goulet, notre directeur musical. Eh bien, elle est semblable à toutes ces femmes qui vivent comme moi dans le monde.
On a eu une très belle soirée. Beaucoup de gens ont été touchés par le message de l'Évangile. On a élevé le beau nom de Jésus. J'ai deux belles invitations pour vous. Merveilleux déjeuner de l'espoir dans la belle région de Québec. Tout d'abord, alors toujours pour le 24 septembre 2005 à 9 h, restaurant Le Normandin, c'est 5021 boulevard du Jardin, Orsainville. Et même date, 24 septembre 2005 à 9 h, restaurant Pizza Royale, 780 rue Commerciale, Saint-Jean-Chrysostome. Si vous voulez avoir plus de détails, consultez notre site web espoir.ca. Je veux garder un peu de temps pour René. René, le mot de la fin, la conclusion de ce merveilleux message, l'importance de la croix, vue du point de vue de Dieu. Pour Dieu, la croix est le lieu où le Dieu saint est capable, désire et veut rencontrer l'homme pécheur. À la croix, Dieu se manifeste comme un juge, mais aussi comme un père qui aime et qui invite les gens à se convertir, à venir à la croix pour le pardon des péchés et la vie éternelle. Merci René. Alors, avez-vous rencontré Dieu à la croix? Au revoir, à la prochaine.